S'il faut parler des Gabonais qui font ou ont fait la fierté de ce pays à l'international, on pourrait faire une liste non exhaustive avec les noms d'Aubameyang, Anthony Obama et... Bon, je trouve pas. Peut-être ils existent, mais je trouve pas. Et c'est là le problème. Le problème est qu'il y a plusieurs Gabonais qui font la fierté de ce pays, mais ne sont pas mis en lumière. C'est pourquoi j'ai choisi pour ce 9e numéro du Détour de vous parler d'une figure emblématique du paysage gabonais qui a failli révolutionner le monde avec sa découverte, le DM28. Quelqu'un qui méritait tout notre soutien et qui devait certainement encore refaire briller le nom du Gabon, le professeur Mavungu. Qui était Donatien Mavungu, l'inventeur du DM28? Nelly à la présentation, Alénique à la réalisation, le fils d'Ernest à la rédaction. Et l'âme des tours, c'est maintenant. Né le 28 août 1945 à Dendé, dans le sud du Gabon, le professeur Mavungu Donatien sait dès son jeune âge que la vie ne lui aura pas offert tous les privilèges et que seul le travail devait lui permettre de se hisser au rang des grands. Il fait donc des études de biologie médicale et en 1986, il obtient son doctorat en biochimie à l'université Claude Bernard de Lyon. En 1998, il lance des travaux sur une nouvelle approche thérapeutique anti-VIH en immunothérapie, ce qui lui vaudra le prix Scholarship de la Conférence internationale sur le sida en Afrique à Ouagadougou en 2001. Déterminé à être le scientifique qui devait apporter le remède miracle du sida dans le monde, il lance Immunorex DM28, D pour Donatien, M pour Mavungu et 28 pour son jour de naissance. Ça, c'est une très bonne idée, je vais y penser. Un médicament qui posséderait des propriétés utiles dans la prise en charge des patients séropositifs. Le médicament était censé renforcer le système immunitaire des personnes atteintes ou le restaurer. Les premiers stocks de l'Immunorex DM28 ont été fabriqués en Afrique du Sud. Le médicament a été testé avec succès. La production avait été stoppée en attendant la seconde phase d'obtention des autorisations de mise sur le marché. Les démarches étaient à un stade très avancé. Après cette étape, le chercheur gabonais devait immédiatement passer dans la phase de la commercialisation tout azimut de son produit, ce qui devait transformer sa vie, sa réputation mondiale et lui donner un compte bancaire similaire à celui de Tony Elumelu. Seulement, bim, un réseau d'arnaqueurs camerounais va freiner le rêve du chercheur gabonais. Figurez-vous que des escrocs ont créé des profils Facebook à son nom pour arnaquer des personnes vivant avec le VIH. Ils commercialisaient via Internet du faux Immunorex DM28, sinon de la poudre de perlimpinpin. Environ 60 000 Africains sont tombés dans la nasse de ces délinquants camerounais et c'est à partir de ce moment que la réputation du produit a commencé à prendre un coup. En fait, c'est tellement horrible que tu réalises à quel point le noir entre bien dans la définition de Thomas Hobbes, qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Non seulement vous salissez l'image et le travail de quelqu'un, mais aussi et surtout, vous vous foutez complètement de la vie de plusieurs malades. Après cet épisode, comme il fallait s'y attendre, le Collège scientifique international va commencer à suspecter l'efficacité du produit. Et comme il fallait également s'y attendre, le Gabon, son très cher pays, y a tourné le dos. Dès 2011, le DM28 est interdit de commercialisation au Gabon. Le Centre national de la recherche scientifique, CNRS, indiquait dans un document officiel, je cite, « Qu'en l'absence d'un dossier scientifique, le DM28 ne peut être en aucune façon vendu comme médicament. » Le CNRS laissait cependant la voie libre à une phase de recherche sur des patients volontaires. En français facile, ça veut dire Immunorex, c'est pas bon, mais si vous voulez prendre ça, vous-même là-bas, on vous laisse d'abord être des cobayes. Très chic. En fait, c'est juste comme ce qui s'est passé durant la Covid. Les chercheurs de CNRS avaient la science pour dire que tel remède n'était pas efficace contre le corona, mais quand il s'agissait d'en fabriquer un, il n'y avait plus personne. Ah oui, j'oubliais. La critique est facile, mais l'art est difficile. Et figurez-vous que même le financement de ces recherches est venu de l'extérieur. Un couple français avait par exemple investi près de 79 millions de francs sur le produit du professeur. Ailleurs du moins, c'est dans les pays sérieux qui se respectent. Quand quelqu'un fait une découverte, son gouvernement l'accompagne et protège même son produit.
C'est pourquoi la majorité des inventeurs sont des blancs, quoi. Certains volent même les produits des noirs et ils ne sont pas du tout inquiétés. Le génie, c'est ça, un peu de folie qui doit accompagner un financement, sinon rien ne sort. Je ne pense pas que celui qui a par exemple inventé le vaccin contre la polio avait les moyens. Il a cru à son projet et a été accompagné. Le professeur semblait visiblement être le seul à croire en son produit et c'est donc fort de cela qu'il va sombrer dans le chagrin total. Il trouve la mort le 4 février 2020 dans un hôtel où il avait désormais élu domicile. Mais qu'en est-il de sa recherche? Tout est fini? Personne ne prend le flambeau? Personne au Gabon ne va essayer d'améliorer? Est-ce que si cela est repris ailleurs, le Gabon ne va pas regretter et surtout perdre? Ironie du sort ou coup du destin, nous apprenions la mort du professeur Alain Ando au moment où nous cochions ces lignes. Lui, c'était M. Drépanocytose. Que deviendront ses recherches sur cette pathologie? Je pense que le Gabon gagnerait à plus mettre en lumière ceux-là qui essaie de faire briller le nom de ce pays. Mais oui, c'est clair. Le professeur Mavangou n'a par exemple pas une rue en son nom au Gabon, alors que tu as des mecs comme Victor Schœlcher, esclavagistes qui en ont. Des mecs comme Colbert, grand esclavagiste devant l'Éternel, l'auteur du célèbre Peau de Noir, qui lui a même un lycée qui porte son nom. Que faut-il faire pour que les œuvres de nos chercheurs ne tombent pas dans l'oubli après leur mort? Discutons. C'était Nelly pour Elam Détour. Take care.